Hello tout le monde, donc on se retrouve pour la fin du colo expliqué numéro 9 dans lequel il y aura un tuto sur les hiboux. Donc on va commencer par les feuillages. Donc on va prendre le vert olive, donc le PC 911 que je vais mettre en bout de feuille et sur les contours et également en base, surtout au niveau de là où il y a des choses au-dessus, comme là ici il y a la fleur. Qui vient juste au-dessus, donc il y a forcément de l'ombre. Comme d'habitude, on appuie assez fort sur les contours et très légèrement au niveau de l'ombre. On répète donc les mêmes choses pour toutes les feuilles. Comme d'habitude, on va faire une partie en vitesse normale, une partie en vitesse accélérée. Pour la tige, je ne mets pas cette couleur partout, c'est la couleur plus foncée. Je vais laisser des espaces blancs et faire des dégradés à certains niveaux. Ensuite, je prends le vert Kelly, donc le PC 1096, et je viens continuer mon dégradé. Donc j'applique ma couleur sur la première couleur et je déborde un petit peu sans appuyer trop fort, hein. Et je fais ça sur toutes les feuilles et également sur la tige.
Donc je prends le zeste de lime, le PC 1005 et je continue mon dégradé. Donc je repasse toujours sur les premières couleurs et je déborde un peu sur sur le blanc qui reste sur les feuilles et également sur la tige. Donc là, on commence déjà à bien voir le dégradé se construire. Et enfin, on va finir le dégradé avec le chartreuse. Donc, on va colorier toutes les zones maintenant en repassant sur les premières zones, bon, sans trop insister puisque il y avait déjà les autres couleurs, hein. Et du coup, là, on va vraiment voir un beau dégradé se dessiner. C'est quand même relativement simple et ça fait de très beaux résultats. On aurait pu également laisser une petite zone blanche, surtout sur les feuilles qui sont longues, et repasser après avec du blanc pour bien étaler le pigment, ou voire même avec du jaune, hein, on aurait pu encore dégrader plus la couleur, hein. Donc maintenant, on passe à la partie en accéléré. Donc je finis tout ce qui est feuillage en accéléré. C'est le même principe, hein, on refait les mêmes choses, c'est juste pour que vous voyez l'évolution. Et pour commencer, on va prendre le orange, le PC 918, et on va faire leur petit bec. Donc par contre, pour faire les becs, j'ai décidé de mettre uniquement sur un côté assez léger la couleur, pour après l'étaler et faire un appel de lumière, on va dire. Donc là, j'ai pris le blender Prismacolor, et j'ai donc étalé mon pigment orange, pour vraiment lui donner un aspect, qui est vraiment un endroit plus foncé sur le côté du bec. Maintenant, on va passer sur les hiboux, les petits loulous, qui sont super jolis, hein, au passage. Donc j'ai décidé de les faire dans les teintes marron.
Ensuite, je prends le beige mastic, donc le PC 1083 et bah, je l'applique tout simplement sans aucun effet là sur le contour des yeux. Ensuite, je prends le brun foncé, donc le PC 946 et là, je vais faire les contours du hibou. Donc je vais repasser sur les traits sur les côtés. Et sur le premier hibou, je vais, repasser également sur les espèces de petites plumes qui sont déjà dessinées. On n'oublie pas également les zones d'ombre, donc là, sous les gros yeux du hibou, je fais une zone d'ombre en appuyant légèrement avec mon crayon comme d'habitude. Chaque fois que je fais des zones d'ombre, vous savez, j'appuie pas très fort, hein. Ensuite, je prends le 50 gris froid, donc le PC 1063 et j'en mets à certains endroits, pas forcément partout, pas forcément régulier. C'est juste pour donner une seconde couleur, à mon hibou pour qu'il ait quelques taches un petit peu, grises par-ci par-là. Pour que ce soit, comment dire? Pour donner un petit peu de volume quoi au hibou, pour vraiment dire qu'il soit pas uni. Maintenant avec le brun ombre clair, donc le PC 941, je vais venir faire quelques contours enfin les contours, de ce qu'il a sur, la crête, on va dire, hein, sur, la tête. Donc je vais continuer mon dégradé et puis laisser toujours un peu de blanc et je vais également, dégrader les contours de tout le hibou, sauf les ailes que j'ai laissées blanc encore, hein, enfin blanches.
Donc maintenant, je prends le gris français, donc le PC 1068, gris français à 10%, qui est un gris vraiment très très léger, hein. D'ailleurs, là sur l'image, on a l'impression que j'ai pas fait l'aplat de couleur sur mon papier, mais il est fait. On voit juste un reflet en fait. Et donc là, je colorie entièrement le hibou pour pouvoir étaler mes pigments et les estomper. J'ai fait que le premier hibou parce que le deuxième, en fait, j'ai utilisé... Enfin, je l'ai fait d'une autre manière. Donc on verra ça après. Donc je reprends mon brun foncé, le PC 946, et je repasse sur mes contours. Et je refais aussi quelques zones où j'avais mis déjà des ombres. Et je repasse également sur toutes les marques de plumes qui avaient été faites par Maria Troll, par l'illustratrice. Je repasse parce que du coup, avec le gris que j'ai mis avant, il n'y avait plus assez de contraste. Là, vous voyez, on rajoute vraiment du contraste et donc du volume à l'oiseau. Je reprends le 50% gris froid, donc le PC 1063, et je repasse également aux endroits où je l'avais placé à la base, parce que vraiment je trouve que le gris a trop estompé mes couleurs, et je veux donc les replacer pour les réintensifier. Maintenant, je prends le brun ombre clair, donc le PC 941, et je fais la couleur marron dans les yeux. Bon, là, c'est un peu flou, mais on voit bien... Enfin, vous allez bien voir la différence après où je le fais. Voilà, dans les yeux, vous avez vu. Sur le contour des yeux, on voit mieux la couleur, hein. Et je remets quelques touches sur le hibou en lui-même, tout simplement parce que je voulais le rendre un petit peu plus uniforme. Maintenant, on va faire les ailes. Donc les ailes, en fait, j'ai fait ça un petit peu, on va dire au hasard, comme ça me venait. J'avais décidé de mettre les 3 mêmes couleurs que sur le corps de l'oiseau. Et donc, voilà. Donc en ayant une majorité de brun ombre clair dans les ailes, c'est ce que je voulais faire. Donc là, j'ai repris mon gris, hein. J'ai oublié de changer mon petit papier, mais c'est le même gris que tout à l'heure, hein. Et je mets j'en mets une, deux, enfin, c'est vraiment un tout petit peu, hein, le gris. Ensuite, je reprends mon brun foncé, donc le PC 946, et je finis avec les ailes du premier hibou. Ensuite, je prends le noir, donc le PC 935, et là, je vais ombrer plus fortement les zones
bah, où je dois placer des ombres, donc sous les ailes, sous le bec, sous les yeux, entre la tête et enfin, c'est pas la tête, je veux dire les cheveux du hibou et le deuxième, et le corps. Donc là, je suis passée en accéléré, puisque c'est quasiment la même technique sur le deuxième hibou que sur le premier. Sauf que là, bah, je vais pas faire les plumes, vous voyez, dès le départ, je vais plutôt attendre pour les faire à la fin. Sinon, bah, je refais un dégradé comme sur l'autre, voilà, sans aucun problème. Je remets mon gris-froid et tout ça. Voilà, c'est exactement le même principe, sauf que je ne mets pas les espèces de petites plumes au départ, mais que je le mets après en deuxième partie, puisque je trouvais que ça avait rien apporté à la première partie. Donc maintenant, on va s'occuper des petites étoiles là-haut et je prends donc mon Sakura que j'avais eu dans la Inky Box argentée. Bon, bien sûr, là, sur l'écran, vous voyez pas grand-chose, mais en fait, je mets simplement... bah, je repasse sur les trous blancs. Alors, ce que j'ai bien aimé sur ce stylo-là, par rapport aux autres stylos gel que j'avais, c'est que ça s'étale vraiment beaucoup, beaucoup mieux que mes stylos gel achetés à Aldi, Lidl, etc. J'en mets un petit peu sur la fleur, bah, puisqu'on voit vraiment que ça sort de la fleur. Donc je voulais vraiment faire un effet de brillance qui venait de la fleur. Ensuite, j'ai décidé de rajouter également du blanc, du Posca blanc. Donc je mets quelques touches de lumière en l'estompant avec mes doigts. Et puis voilà, donc un petit peu de Posca comme d'habitude que je mets un peu partout. Et voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt et surtout portez-vous bien, bye bye.